les gens, désolé pour la cam. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'ai changé de décor. Bon, vous l'avez vu dans les vidéos Yoga Watch. Abonnez-vous les amis. Donc c'est pour ça que je fais des vidéos comme ça. Donc les gars, on va raconter l'histoire de Breath of the Wild. C'est base. Allez, dans cette petite vidéo, on va parler de l'histoire de Breath of the Wild. Commençons. Alors, il fait chaud-froid dans un royaume paisible. Où ça s'appelait le royaume d'Hyrule. 4 prodiges ont été choisis pour la guerre contre Ganon, qui arriverait dans un an, quelque chose comme ça. Ils se préparaient. Et donc, ils se préparaient pour la guerre. Et pour cette guerre, l'on avait besoin d'armes et de prodiges. Et en fait, ces 4-là ont été les seuls qui avaient des créatures divines. Les créatures divines étaient des énormes machines qui serviraient à battre Ganon et qui étaient très puissantes. Je pense que ça a tué, qui était très puissante. Voilà. Ça pouvait tuer une forêt entière, ce truc. Donc en fait, après, voilà, les créatures divines ont été préparées. Zelda les a choisis, mais un jour, Ganon les a pris par surprise. Donc Ganon prend les possessions de gardiens qui étaient dans le château. Il prend possession de Ganon. Il prend possession de Ganon. Ganon prend possession de Ganon. Donc Ganon prend possession des créatures divines. Et puis c'est le bordel. Alors là, c'est vraiment... Il défonce tout. Mais ils défoncent tout là, ils sont en train de se tabasser. Il y a eu la guerre entre les gardiens et les humains. Tout a été dévasté. Sauf quelques villages, le village Cocorico qui a survécu. Il y a même des gens qui ont survécu. Sauf les gens qui travaillaient au château d'Hyrule qui ont péri. Donc, mais les créatures sont mortes et sont devenues des simples âmes. Après, et Link aussi est mort. Puis après, Zelda a disparu. Et après a voulu emmener Link au sanctuaire de la Renaissance. Tout ça. Et une prochaine fois aussi, je voulais vous dire, je vais vous raconter tous les souvenirs. Donc, je vais pas tout mon souvenir, mais bref. Donc, reprenons le mouton. Et ben, bien sûr, après, Link s'est réveillé, puis il a été réveillé par une voix qui le faisait « Réveille-toi ». Puis il se réveille, il prend des habits. C'est ça qui a donné Peggy 12. Donc après, il sort et après, il voit enfin la lumière. Et puis après, il voit un vieil homme qui vient chez lui et qui lui dit en fait, tu veux quoi, mon garçon? Et puis après, il lui dit, je veux... Où on est? Puis il lui dit, bateau prélude, blablabla. Et puis après, il devait libérer un genre de... Comment je peux dire voilà, un truc... la tour du prélude, donc une des tours, donc il y a des tours dans la map, les tours, on peut faire toutes les tours, hein. Donc voilà, toutes les tours, parce que je ne connaissais pas les tours trop bizarres. Donc après, les noms trop bizarres, je veux dire. Donc après il se met au défi, il y a un défi. Donc le vieil homme lui dit, si tu veux sortir ici, il te faut une paravoile, sinon tu vas mourir. Et donc après, il relève le défi de réussir 4 sanctuaires. Il réussit un sanctuaire, 2 sanctuaires, 3 sanctuaires, 4 sanctuaires. Donc après, il peut sortir, il prend sa paravoile, il fait je plane sur Hyrule. Et après, il va au village Cocorico. Puis là, il y a Impa qui vient chez lui et qui lui dit je vais te raconter l'histoire. Et bon, c'est là. Donc en fait, les trucs. Plein de villageois depuis des milliards d'années, essayent de battre Ganon. Sauf qu'un jour, ils ont perdu. Donc après le truc et tout ça. Donc après il part au village des limites pour améliorer ses modules de la tablette Sheikah. Puis il affronte quelques monstres et enfin là il va vers
chez Mifa pour la première fois. Elle lui dit on pourra plus jouer ensemble comme nous faisons autrefois. J'ai pleuré à ce moment. Donc voilà, il a eu le pouvoir de l'éléphant. Il sera après chez Revali. Et là-bas, bien sûr, chez Revali, il est gentil. Après, il était trop arrogant. Après, il bat le boss, tranquille ou bidou. Et puis après, il lui dit Revali, je t'ai mal jugé. Je te donne mon pouvoir. Daruk, c'est la même chose. Il bat le boss, sauf que lui, il fait. Il fait comme ça. Et il y a Urbosa qui fait. Et après, Link, il fait comme ça. Attendez. Il fait comme ça, Link, après. Voilà. Et après, il fait un éclair. Après, il est enfin prêt pour aller battre Ganon. Mais il faut qu'il prenne la Master Sword. Oh non. C'est quoi faire le jeu sans Master Sword? Allô? Voilà quoi, le jeu sans Master Sword. Donc après, voilà. Il prend bien sûr sa Master Sword, il va chez Ganon. Et bien sûr, il bat les 4 linelles. Il prend le bouclier d'Ilia et puis il le bat et défonce tout. Puis Ganon. Et puis après, il prend, il touche sa patte, il passe sa patte. La deuxième phase, Zelda lui dit, je sais que tu vas réussir. Et puis après, il tire un coup à la flèche, 2 flèches, 3 flèches, 4 flèches, 5 flèches, 6 flèches, 7 flèches. Et après, ok, moment malaisant avec mon doigt en plus qui est venu. Donc voilà. C'est tombé en plein truc genre. Parce que j'ai secoué. Donc voilà, après il le bat et puis après tout le monde le félicite. Après Zelda lui dit, tu te souviens de moi? Et c'est tout, c'est l'histoire de Breath of the Wild. Bon les gars, n'hésitez pas à vous abonner, hein, comme c'est écrit ici. Abonnez-vous, pas likez la vidéo, likez. Sauf que j'ai pas de pouce bleu. Mettez un gros pouce bleu, voilà. Je prends un stylo, allez. Pouce bleu. Et partagez à lui. Et moi, je peux vous redire ciao.